Ok, bonjour, petite vidéo tuto pour apprendre à jouer à Uma Musume. Donc ce sera pour la version globale qui sortira bientôt. Je vais faire le tour d'un peu tous les onglets, les choses à savoir. Donc n'hésitez pas à avancer vers ce qui vous intéresse. Je donne aussi des conseils en tant que nouveau joueur pour pas faire d'erreurs, des trucs à économiser, ne pas dépenser n'importe comment. Et dans une prochaine vidéo, je ferai un tuto aussi sur l'entraînement. C'est une partie très importante du jeu. Mais c'est tellement long que c'est à voir à part, quoi, en fait. Voilà, du coup, n'hésitez pas à skip vers les timecodes qui vous intéressent. Et on est parti dans la vidéo. Donc, du coup, juste aussi pour répéter, mais pour plus de précision sur les personnages et les entraînements, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais sauter un petit peu exactement les spécificités, tout ça au niveau des stats de base. Tout ça, ce sera vraiment dans la partie entraînement qu'on verra, avec les skills et tout. Et oui aussi, bon, il y a plein d'objets, tout ça, ou d'icônes que je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, je donne des noms, des fois je donne un autre nom parce que j'ai oublié c'était quoi l'autre avant que j'ai donné, mais là, en soi, c'est assez compréhensible de quoi j'ai parlé. Juste faites pas attention à ça, quoi. Très bien. Pour commencer, on va aller dans cet onglet qui est un peu là où on a nos persos et nos cartes support. Du coup, on va commencer par voir au niveau des persos. Donc tous les persos qu'on possède seront ici. Voilà, et chaque perso, on peut l'améliorer. Je vais montrer ça tout de suite. Juste après, d'abord, on va voir aussi les cartes. Donc ici, c'est les cartes support. Tout ça aussi, ça peut être amélioré. Et dans l'onglet ici, c'est un peu particulier. C'est quelque chose qui reset toutes les semaines. Non, c'est pas ici. Ok, ça. Du coup, je disais, ça reset toutes les semaines et en fait, ça permet d'avoir des matériaux pour améliorer ses persos. Mais du coup, on échange un personnage en fait. C'est-à-dire, elle, que j'ai fait un entraînement, voilà, fini en S+, je peux l'échanger pour, contre certaines conditions, il faut qu'elle soit au minimum D, je crois. Du coup, la DS, c'est large. Du coup, je peux l'échanger pour avoir ses ressources. Et ces ressources sont très importantes pour améliorer ses persos. Donc, j'ai tout de suite montré pour l'amélioration des personnages. Bon, il y a tout l'onglet du coup entraînement qu'on verra à part. Mais du coup, l'amélioration, c'est dès qu'on a nos persos. Ça, c'est dès qu'on les a drop. Donc, c'est la version de base. On peut améliorer du coup leur étoile. Et ça, c'est ici. Du coup, il faut avoir assez de jetons pour améliorer le personnage. Si je me trompe pas au début. On peut avoir des persos 2 étoiles. Bon, il n'y a que Twin Turbo qui a une étoile de base, mais sinon, tous les persos sont des étoiles. Et c'est 150 jetons, si je me souviens bien, pour améliorer. Et après, pour ouais, de 3 étoiles à 4 étoiles, c'est 200 jetons. Et ensuite, c'est 300 de 4 à 5. Et du coup, ça s'additionne, hein, mais voilà, ça, c'est. On peut améliorer les étoiles. Et ça augmente des stats de base, en fait. Et après cette amélioration, il y a l'amélioration des compétences. Bon, ça, en fait, c'est dans l'entraînement. On aura des points pour gagner des skills. Et en fait, en améliorant ici, ces skills coûteront moins cher, en fait. C'est littéralement ça. C'est en fait, on aura besoin de moins de points pour augmenter tous les skills de notre personnage. Et ça, c'est vraiment utile, en fait. Surtout qu'à haut niveau, il y a besoin de beaucoup de skills. Et ouais, voilà. Du coup, ici, bah, ça, c'est l'amélioration d'étoiles. Littéralement. Non, ça, c'est l'amélioration des levels. My bad. Les levels, du coup, on peut avoir aussi des skills en améliorant jusqu'au niveau 5. Par exemple, si je prends ici Taiki Shuttle, elle est niveau 4. Si je l'augmente, je débloque ce skill.
Donc ça c'est pour les miles. Et en niveau 5, elle débloque tous ses skins, quoi. Ah oui, les ressources. Du coup, tout ça, c'est dans des récompenses quotidiennes où on envoie nos persos farmés. Je vais montrer juste après. Et ici, c'est ici qu'on a besoin des livres que je montrais tout à l'heure. Bon, ça, c'est pas un skill intéressant, ouais. Voilà, faut faire gaffe entre les skins, enfin les skins dorés et blancs, quoi. C'est pas les mêmes ressources. Hop. Du coup, ça, j'ai montré. Oui, du coup, c'est bon. Ici, c'est pas intéressant pour le début. Ça, c'est tous les persos, voilà. Bon, bah, on va passer aux cartes, du coup. Les cartes support. Bon, c'est logique, hein. On a aussi des rangs sur les cartes. SSR, SR, R. Jusqu'à... Non, c'est R le moins rare. Ok. Du coup, avoir des doublons, on peut augmenter le nombre de cristaux ici. Et du coup, ça augmente les stats de base que donne la carte en stat. Est-ce que je peux en avoir une de pas monter? Tiens, on va prendre celle-ci par exemple. Donc on voit par exemple, là pour l'instant, elle donne 13 ici par exemple. Et si elle est montée au max... Ah, ça l'affiche pas ici. Merde. C'est pas ici qu'on l'affiche. Bon, c'est pas grave, mais du coup, les doublons, c'est très bien, ça augmente de beaucoup les stats. En fait, il faudrait une que je peux monter. Celle-ci, j'ai combien moi? Une fois. Celle-ci, deux fois, voilà. Donc celle-ci, par exemple. Pourquoi ça me laisse pas faire, genre? Bon, ça, le problème avec le jeu, hein, c'est... Ah ouais, parce que c'est pas monté, d'accord. Ok, donc c'est ici. Donc voilà, ici, ça peut monter jusqu'au niveau 30. Mais c'est parce que c'est jusque... Il n'y a que 2 étoiles, quoi, dessus. Donc voilà, je vais augmenter, par exemple. Hop. Et là, si j'augmente ces étoiles... Excellent. Et là, je peux encore l'améliorer. Et là, toutes les stats de base augmentent encore. Et bon, on récupérera tous nos skills dessus. On peut les voir ici, les skills que donne la carte. Tout ça, ce sera pour une bonne entraînement. J'expliquerai à part. Et voilà, ça c'est pour l'augmentation des cartes. Voilà, donc toute cette section c'est fait. Bon, maintenant on va voir dans cet onglet. Ici c'est tout ce qui est histoire. Ouais, l'histoire en fait, et les events aussi. Les histoires d'events. Du coup là-dedans on peut gagner des gemmes et aussi des cartes support. Du coup on peut voir par exemple ici, dès qu'on possède un personnage, en fait ça débloque son histoire. Et on peut la faire jusqu'à 7 chapitres. Et ouais, chaque chapitre donne des carottes. Ça c'est pour invoquer, hein, on verra plus tard aussi. Et voilà, bon, il y a... Bon, ça c'est la version japonaise, du coup il y a beaucoup de persos, mais à la globale il n'y en aura pas autant. Et voilà, soit vous lisez l'histoire, soit vous skippez comme vous voulez. Ça va très vite en soi pour farmer là-dedans. Un peu moins si on lit du coup. Et voilà, c'est vraiment une utilité de... Ici aussi, ouais, du coup ici on peut avoir des cartes support, en plus d'avoir des carottes. Ouais, voilà. Du coup, on peut voir maintenant les menus ici, les menus du menu principal. Du coup, on a ici, c'est un système de guilde, là, dans ce premier onglet. Si le jeu veut bien charger. Voilà, c'est lent parce que c'est sur émulateur, mais bon, la version sur Steam, elle sera beaucoup plus fluide, hein. Bon, voilà, du coup, c'est des guildes, entre guillemets, hein, des clans, comme vous voulez. J'ai pas vraiment exploré ce contenu, mais
Mais du coup, il y a des récompenses à gagner là-dedans. C'est à savoir. Voilà, ça c'est pour les clans. Bon, ici c'est la musique. Vous verrez dans le mode d'entraînement, en fait, il y a des concerts, tout ça, et tout se retrouve ici. Si vous les écoutez, des fois, ils sont bien les musiques. Ici, c'est le shop. Le shop, c'est très important. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, il y a par exemple celui-là de shop. Quasiment toutes les ressources, on les gagne en faisant des entraînements. Et il y a plein de trucs qui reset tous les mois, en fait. Donc ici, il y a tout ça. Ce shop est bien, mais c'est pas le meilleur. C'est-à-dire, ici, on prendra vite fait les cartes support qui sont données gratuitement, qui sont des SSR. Voilà, du coup, comme vous voyez en bas, je les ai prises toutes ici. Elles sont pas vraiment pas mal. Mais bon, il y en aura moins à la sortie du jeu, quoi. Ici, c'est les médailles. Ça aussi, on peut les gagner en entraînement. Ça, par exemple, ça donne un perso SSR garanti. Enfin, SR, quoi. Et du coup, ça se reset tous les mois. C'est un truc à prendre. C'est ultra important. Du coup, dès que vous jouez, vous économisez les 15 000 pour le prendre obligatoirement. Ça, puis ça aussi, c'est vraiment très très utile. Je vous expliquerai juste après. Bon, il y a ici aussi des tickets pour des persos SR. Et voilà, toutes ces ressources, quasiment, on les prendra jamais, hein. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse. On prendra des cartes aussi ici, il y a des cartes support. Mais voilà, c'est surtout ça et ça. Genre, c'est vraiment des trucs les plus importants. Tout ça, derrière, ce sera toujours là, ça bougera pas. Donc vous pouvez vous prendre votre temps pour ici, mais ça reset tous les mois, donc c'est important. Alors ça, c'est pas intéressant. En fait, l'utilité de ces trucs, c'est de décraft des persos pour avoir ces jetons. Mais il n'y a pas un monde, en fait, on va décraft des persos au début du jeu, en tout cas. Genre, ça n'existe pas. Donc ça, oubliez, ça sert à rien. Ici, c'est les trèfles. Bon, les trèfles, c'est quand on pull sur une bannière et qu'on n'a pas fini, par exemple, la pity. Genre, imaginons, c'était 80 de pity, on était à 50, on n'a pas eu le perso et la bannière, elle reset. Bah, ça nous donnera des trèfles, en fait. Et pour pas dire, mais c'est de la merde. Du coup, mieux vaut jamais avoir de la pity, quoi. Mieux vaut stacker pour pull un perso qu'on est sûr d'avoir. Comme ça, au moins, c'est garanti et on n'a pas à avoir des trèfles qui servent à rien, quoi. C'est vraiment inutile ici. Ici, c'est les pièces d'échecs. Et en fait, avec ces pièces, on peut acheter des jetons de perso pour les améliorer. Donc ici, ça vous dit le nombre de pièces pour améliorer un perso, par exemple. Donc, par exemple, je peux aller voir, bah ici, Twin Turbo. Ici, si j'en achète une, j'ai 200 jetons. Donc je vais le faire, par exemple, hop. Bon, ça débloque aussi l'histoire. Mais ça fait aussi que, du coup, je peux l'augmenter son rang, voilà, tac. Donc voilà, elle peut maintenant passer 4 étoiles. Et voilà. Ça, c'est pas mal, du coup. Pour un seul jeton, c'est vraiment pas cher payé, mais voilà. Ça, c'est vraiment pratique. Surtout si vous voulez focus un perso en particulier à monter. Donc ça, c'est oui, c'est à économiser en soi au début. Jusqu'à savoir quel perso on veut améliorer au maximum. Ensuite, ici, bah, c'est les petites pierres. Donc ces pierres, dès qu'il y en a une vingtaine, on peut faire un de ces gros cristaux, en fait. Donc ces gros cristaux, ce qui permettent, bon, il y a du coup, celui-là c'est pour les SR, et celui-là c'est pour les SSR. Et en fait, ces cristaux, ils peuvent remplacer des doublons, en fait, de cartes. Vous voyez ici, par exemple, cette carte, je l'ai assez pour la faire au max. Genre, par exemple, il y a des cartes SSR qui n'est pas montée, s'il vous plaît. Wesh, voilà, celle-ci, par exemple. Donc, par exemple, celle-ci, j'ai pas de doublon.
et ben, je peux utiliser le gros cristal pour l'améliorer, quoi, jusqu'à 3 étoiles. Et c'est la même chose du coup avec les SR, on peut l'utiliser pour l'améliorer. Donc ça remplace les doublons, ce qui est vraiment très important et pratique. Du coup, ça c'est à garder de préférence et utiliser de manière intelligente. Ici, ça c'est des tickets qu'on gagne avec le pass. Vous voyez ça comme un battle pass en fait. Ça donne pas mal de récompenses. Et bon, la version gratuite donne au moins 6 tickets, 6 tickets par itération, quoi, en fait. Et avec ces tickets, on peut acheter du coup des cartes support. Et elles sont vraiment très fortes ici. Bon, si vous achetez le pass, c'est vraiment le plus intéressant, quoi, en fait, que vous gagnez dedans quasiment. Bon, ça c'est le shop quotidien. Et je vais faire juste après les missions pour le débloquer et montrer juste après. Voilà, maintenant on a ici, voilà. Ça c'est du coup les... Comment dire? Si on envoie nos persos farmer en fait. S'il va bien charger le jeu. Voilà. Du coup, au bout d'un certain nombre de persos, en fait, on peut en envoyer à chaque fois 5. Farmer des ressources pour l'amélioration. À savoir qu'il n'y a pas les livres là-dedans. Bon, ça c'est par rapport à un event. Les events, ce sera totalement différent. Ça n'a rien à voir, voilà. Et à savoir, là ici j'ai de l'énergie. L'énergie peut être utilisée pour finir instantanément une expédition, quoi. Et appeler ça des expéditions, ce sera plus simple. Tac, hop là. Ouais, donc il y a beaucoup de trucs à farmer là-dedans. Il y aura le choix de toute façon. Vous faites par rapport à ce que vous avez besoin comme matériaux. Et ça, du coup, c'est à lancer tous les jours. Vous pouvez même le faire 2 fois par jour en général. Ensuite, ici, c'est les récompenses qu'on a reçues de la journée. Bon, ici, on les récupère, c'est vraiment... Il n'y a rien à savoir. Ici, c'est les missions quotidiennes. Donc tout ça, c'est les missions quotidiennes. Bon, ce sera en anglais hein, à la sortie, hein, vous vous en doutez. Ici, on a aussi des missions, comment dire, permanentes. Et il y a beaucoup de cristaux là-dedans, quoi, en fait. Bon, j'en ai fait beaucoup, mais... Et voilà, il y en a beaucoup là-dedans. Ça, ici, on a des médailles. Ça, pour le coup, je sais pas vraiment à quoi ça sert. J'en ai accumulé plein, mais je crois que c'est pour débloquer les histoires, en fait. Mais je suis pas sûr. Ici, on a des... Comment dire? C'est des events permanents. Donc, c'est des missions, en fait. Dès qu'on fait toutes les missions, on débloque... bah ici, si je fais ces 3 missions-là, ça me débloque un ticket pour un perso SSR. D'ailleurs, il faut faire gaffe entre les tickets, parce que ça, c'est un perso. Et il y en a d'autres, c'est pour les cartes. Si j'arrive à montrer la différence. Voilà, ça, par exemple, c'est une carte de support. Ça aussi, c'est une carte de support. Bon, voilà, c'est juste l'icône est différent. Ouais, là, ici, c'est un perso. Et bon, ça, du coup, ce sera quasiment permanent. Des fois, il y en a d'event, par exemple celui-là. Ça, par exemple, j'ai pas fait, mais ça, c'est un event et il reste 5 jours. Et voilà, genre ici, c'est ceux-là, ceux qui sont permanents, il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Mais ceux qui sont temporaires, faut les farmer vite. Et du coup, ici, c'est les events en cours. Bon, là, il y a un event, ici aussi. Et ça, c'est le truc qui fonctionne par semaine. Donc ça, on est bon. On a aussi, bon... Ça, c'est un menu. Ce sera en anglais, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer là-dedans. Et bon, on a ici l'énergie qu'on a. Ici, c'est l'énergie pour les attaques, les invoques et l'argent. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Alors maintenant, j'ai expliqué l'onglet des events. Ici, on a tout ce qui est reset journalier. Donc voilà, par exemple, de ce côté-là, on peut farmer soit de l'argent, soit ces matériaux, c'est pour améliorer les cartes.
Donc vraiment le mieux c'est de farmer l'argent tous les jours. Bien sûr aussi en débloquant les niveaux, ça nous débloque des carottes. Bon, c'est une seule fois ça, donc ça reste intéressant. Ici aussi ça reset tous les jours, ça nous donne un ticket. Et ça, bon, soit vous les farmez tous une fois au moins pour débloquer les récompenses, qui sont du coup des carottes, de l'argent et 5 jetons du personnage. Soit vous farmez tous sur un seul perso que vous voulez améliorer à 5 étoiles. Et voilà, ça reste intéressant du coup au moins de farmer une fois tous, que de farmer un seul perso. Là, faut revenir bien en arrière. Tac. Donc ça voilà, ça reset tous les jours, à farmer tous les jours. Ça prend 2 secondes. Ensuite, ici. Ça, c'est un peu les attaques. Je sais pas trop comment dire, c'est vraiment le truc, le contenu PVP permanent. Donc voilà, on a plusieurs adversaires. Ça, ils sont définis par leur rang. Donc voilà, je prends tout le temps celui du milieu quasiment. Voilà, on voit ces personnages, on voit les miens. On voit un peu les persos, dans quel état émotionnel ils sont. Ça, je l'expliquerai. Ici, on voit, on peut utiliser des ressources pour améliorer nos conditions. Donc ça, par exemple, ça améliore le mental pour qu'elle soit toute au max. Comme ici, elle est au max. Et voilà, genre moi, j'utilise quasiment pas. Et voilà, ça consomme ici un RP. Et à partir d'ici, soit on enlève le on, enfin, on peut voir toutes les courses une à une. Mais bon, il y a 5 courses. On peut faire 5 attaques, ça fait 25, c'est vraiment un peu long. Du coup, le plus simple, c'est vraiment de mettre en on. Tac. Même ici, on peut skip et voilà, on a les résultats instantanément de l'attaque. On peut voir j'ai gagné. Il faut 3 victoires pour gagner une attaque. Donc là, j'ai été meilleur à la course. Voilà, hop, on gagne des points et tac, si le jeu va bien. Voilà, on voit, je suis classe 4. Il y a plusieurs classes, je misclick. Voilà, par exemple, classe 5, j'ai jamais atteint et après classe 6. Et tout ça, c'est défini par le niveau de nos persos. Voilà, on gagne des trucs. Voilà, ici, on peut organiser notre équipe. Bon, moi, je le fais en mode auto. Vu que c'est la version japonaise, j'ai pas voulu prêter plus attention, mais en soi, l'IA, elle fait un peu de la merde. Genre, par exemple, je crois que elle a un entraînement pour du mid. Il l'a mis en longue. Donc, elle entraîne pour longue. Mais voilà, il y a des persos, je les ai entraînés pour un poste et l'IA les a mis ailleurs, quoi. Donc bon, c'est pas non plus à se fier à 100%. Donc, tac, ça c'est bon. Maintenant, ici, on a les events. Bon, là, il y en a qu'un seul d'event. Bon, celui-là, il est très dur. Je sais pas s'il sera là à la sortie, mais faut avoir des persos haut niveau un peu, quoi. Donc ici, c'est des courses. Donc ça, par exemple, c'est des courses en miles. Si on gagne 300 cristaux et... Enfin, 300 carottes et un cristal. Mais bon, des persos UF4, quoi. Bonne chance pour gagner, hein. Genre, même là, avec les persos que j'ai montés ATM, je ne gagne pas un seul. UF7. Bon, vous verrez pour la session entraînement, mais ce sera une vidéo à part. Mais c'est un peu dur de monter aussi haut au début. En tout cas, ce sera pas dans les premières semaines. Et voilà, il y aura plein d'events dans cet onglet-là. Et tout sera ici, c'est des events temporaires. Sinon, les deux autres ici, c'était permanent. Ici, cet onglet, c'est pour des tests. Littéralement, on peut faire courir nos persos entre elles. Bon, il y a plein d'autres trucs là-dedans que j'ai pas trop exploré.
Pas vous mentir que tout traduire en japonais, un peu la flemme, mais et voilà, ici on peut faire des tests de course entre nos persos pour voir qui s'en sort mieux ou quoi dans une course, une condition. Voilà. Bon, ça c'était l'onglet des courses du coup. Voilà, maintenant on va voir l'onglet des invoques. Tac. Alors déjà ici on a une bannière avec 8 personnages. Du coup en invoquant ici on a une chance d'avoir un des 8. Et à force d'invoquer, on va gagner des points ici. Au bout de 200, on peut choisir le personnage que l'on souhaite sur la bannière. Du coup, vous voyez, au bout de 200 invoques, je prends celle que je veux en fait. Du coup, c'est vraiment important d'économiser et de mettre tout sur le personnage, enfin, sur la bannière que l'on veut si on a un personnage que l'on veut, quoi. Bon, il y a aussi des bannières pour des cartes support. Alors oui, il y a aussi, truc important, c'est ici, c'est les cristaux, enfin les carottes gratuites. Et ça, c'est les carottes payées. Ils font une différence entre les deux. Du coup, quand l'icône ici il est en doré, c'est celle qu'on a payée. Du coup, ici, c'est celle payée. Et ça, c'est celle gratuite en fait. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Ça, c'est les bannières événements aussi. C'est des personnages focus. Du coup, là, par exemple, j'en ai une sur les deux. On peut faire une invoque par exemple. Alors, l'animation, elle change ici hein, si on a quelque chose. Ou quand elle ouvre la porte, il y a un arc-en-ciel aussi autour. Ou ici aussi sur les cristaux, il peut être avec des étincelles. Donc voilà quoi. Bon. Ça après, reconnaître un personnage nécessaire, c'est chacun son délire. Soit on se réserve la surprise, soit on connaît. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette bannière. Ah oui, du coup aussi. Par exemple, ici par exemple, j'ai 10. J'ai fait 10 invoques sur cette bannière. J'ai eu de la chance vu que j'ai eu un des personnages focus au bout de la première. Mais du coup, même là, au bout de 200, je peux choisir celle que je veux. Il est normal aussi d'avoir des personnages hors focus hein, sur ces bannières. Et si la bannière elle change et que j'ai pas fini quoi d'avoir mes 200, bah ça finit en trèfle en fait. Le truc qu'il y a dans la boutique. Et ça on veut vraiment pas. C'est vraiment inutile et ça sert à rien. Ouais, c'est à peu près tout pour les invocations. Ah, maintenant qu'on a fait le tour, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les personnages et le mode entraînement. On verra tout ça plus en détail. Du coup, je vous laisse et à la prochaine.